Bonjour à tous, c'est une série de vidéos dans lesquelles nous parlerons de l'art. Qu'est-ce que c'est, à quoi il sert et est-ce que l'être humain peut s'en passer? Bien sûr, la plupart des gens diront que l'art est nécessaire et peu nombreux seront ceux qui exprimeront le point de vue opposé. Ça va être soit les malpolis, soit les philosophes profonds parce que les uns comme les autres ont défendu cette position. Mais on va en parler un peu plus tard. Il est bien plus difficile de répondre à la question pourquoi ou qu'est-ce que ça nous apporte. Souvent, ceux qui ont tenté de répondre à cette question mentionnaient l'art comme un assistant, un moyen mis au service de l'éducation, tout simplement pour enseigner des choses ennuyeuses. On avait recours à l'art agréable et beau. Par exemple, enseigner tout simplement la moralité, c'est ennuyeux. On peut faire appel à l'art et présenter cette moralité sous forme de poésie, par exemple. Ça va être plus intéressant et plus simple. Par contre, c'est une vision très ancienne, l'idée que l'art est utile à la moralité. Ça signifie que l'art est utilisé par quelqu'un, mais une autre question, c'est par qui est-il utilisé? Ou bien l'art est-il une fin en soi? Ou même l'art est-il moral? C'est peut-être même dangereux, l'art. Et depuis longtemps, de nombreuses personnes se montrent prudents face à l'art. Par exemple, Platon ou Tolstoï, Léo Tolstoï, ils affirment que l'art est comme une arme, tout dépend de la main qui la tient et de la direction où elle va tirer, tout simplement. Mais il existe une autre réponse. On dit que l'art ne peut tomber que dans des mains morales. Et s'il tombe dans des mains immorales, il cesse d'être de l'art. Et ça se voit immédiatement. C'est ce que disait Kant, par exemple. Et il est important de comprendre que lorsqu'on voit l'art représenter quelque chose de mauvais, ce mal, on ne le reproduit pas forcément. Il est naïf de croire que si le cinéma ou le théâtre montre une image mauvaise, si on peut dire des mauvaises actions, qu'on va tout de suite aller reproduire ces actions et on va devenir immédiatement de mauvaises personnes. Également, est-ce qu'on va devenir de bonnes personnes en regardant juste belles images? Je pense que non. Et finalement, l'art ne doit rien à personne, mais ça, je laisse un peu pour plus tard. On se retrouve encore une fois devant une grande et difficile question. Par contre, on a un fait que l'art existe déjà. On sent qu'il est nécessaire, mais on évite constamment de répondre à la question essentielle pourquoi l'art ne peut pas être juste un divertissement. Et aussi, loin que remonte l'histoire de l'humanité, l'art existe. On le sait très bien. Il est donc nécessaire, n'est-ce pas, selon la logique. Bien sûr, il y a des exceptions, des périodes exceptionnelles où l'art disparaissait. Ce sont les époques d'une société mourante ou bien malade. Ce sont des moments tragiques de mort sociale collective, de véritables moments sans art. Tout ça est encore un grand point d'interrogation, toujours. Mais regardons ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'art du tout. Ou bien, vous savez, on peut se tourner vers les écrits de Platon. En vrai, moi je me tiens à distance de ses idées, bien qu'il soit l'un des plus grands penseurs de tout le temps. Non pas parce que je suis en désaccord avec lui, ça serait même naïf et ridicule à dire, mais parce que je peux expliquer pourquoi il réfléchit ainsi. Il n'a pas exclu l'art, mais il a fait quelque chose d'intéressant. Dans ses lois, il introduit un dialogue sur l'art où l'un des interlocuteurs décrit une société idéale. Platon appelle l'Égypte ancienne, mais il s'agit en réalité d'une utopie où l'on considère l'art comme une arme dangereuse. Les anciens Égyptiens auraient réuni les hommes les plus sages. Ils ont sélectionné les meilleures œuvres, comme par exemple des chants populaires, et les auraient fixés une fois pour toutes. Créer du nouveau était interdit. Et paraît-il, ces chants suffisaient à satisfaire
tous les besoins du peuple. Et qu'est-ce qu'on voit au final? C'est une tentative de stopper le mouvement. D'autant plus que nous ne savons pas où ce mouvement nous conduit en fait. C'est un mouvement vers l'inconnu. Et c'est comme un train rapide qui est lancé vers une destination inconnue. Sauf que parfois nous prenons contrôler ce train et savoir où il va, mais ce n'est pas du tout le cas. En vrai, nous ne devrions pas en être surpris. Pour connaître, la science doit se placer à l'extérieur de l'objet étudié. Et nous sommes à l'intérieur dans ce monde, donc c'est évident. Nous pouvons tenter de dire où il va le train, mais c'est très difficile et nous n'y sommes pas encore parvenus. Il est important que Platon ne s'oppose pas au mouvement, il veut qu'il se répète tout simplement, comme les saisons par exemple, donc l'été, l'hiver. C'est comme si chaque été, on devrait dire « Oh, encore l'été !» Donc selon lui, un monde cyclique empêcherait l'humanité de foncer follement vers nulle part. Cela est sans doute irréalisable, mais ces idées ont sans aucun doute, bien sûr, un fondement historique. Cependant, nous avons la raison, donc le choix, donc l'espoir. Et nous pouvons au moins supposer où va le train. Et maintenant, je vous propose de regarder non pas où il va ce train, mais sur quoi il roule, sur quel sur quel rail. Les voies déjà parcourues ne nous intéressent pas. Ce sont celles qui ne le sont pas encore qu'il faut traverser. L'expérience humaine, la conscience perdent d'immenses réserves si on ne le fait pas. Et c'est là qu'intervient la nécessité de l'art. Il permet d'emprunter des chemins encore inexplorés. Il montre non seulement ce qui a eu lieu, mais ce qui n'a pas eu lieu, qui n'a jamais eu lieu. Et ce n'est pas donc tout simplement un divertissement, pas du tout, mais la possibilité de vivre ce que nous n'avons pas vécu encore, d'acquérir une expérience nouvelle. La vie ne nous offre pas en réalité une expérience initiale. Nous ne pouvons pas rejouer une telle situation une seconde fois. Et une nouvelle situation qui nous arrive est toujours différente. Par erreur, on perçoit l'avenir par le passé, souvent. Même, je dirais, tout le temps. On croit qu'en telle ou telle situation, nous pourrons agir comme auparavant, mais non, on se trompe nous-mêmes, on se ment. Parce que une situation ne se répète vraiment jamais. Il y a toujours des détails qui vont être différents. Or, l'art nous offre cette possibilité. C'est une seconde vie et une expérience immense. Et ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles l'art doit être présent dans notre vie. Et nous parlerons des autres raisons dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez cette vidéo avec vos amis, vos proches. Donnez s'il vous plaît votre avis dans les commentaires. Ça va être intéressant pour moi d'en discuter, de voir ce que vous en pensez, de connaître un peu les gens qui me regardent. Et merci beaucoup à tous pour le soutien, pour le support. C'est vraiment très important pour moi. Et d'ailleurs, je précise que là, vous êtes déjà 500 personnes. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Les gens qui me regardent, qui m'écoutent, et qui sont d'accord ou pas d'accord avec moi. Et c'est vraiment incroyable. Merci à tous. À bientôt.